Bonjour les fous d'autonomie. Alors aujourd'hui, je vous parle à nouveau de la monnaie libre de la June. Je vous en parle et je ne vous en parle pas toute seule. Je vais vous présenter mon deuxième client dans mes chambres d'hôtes, mon deuxième client qui paye son passage ici, qui paye avec la monnaie libre, avec la June. Donc, je vais vous le présenter. Nous avons tous les deux un entretien, je trouve, tout à fait intéressant. Alors, sur cette monnaie libre, sur cette June, sur son parcours à lui, comment il l'utilise, et puis sur d'autres choses que nous développons au fur et à mesure de la conversation, parce que si vous me suivez, vous le savez, moi j'aime pas trop planifier les choses, j'aime bien laisser une certaine liberté, il y a des surprises qui arrivent, et c'est le cas au cours de notre entretien que vous allez découvrir donc juste maintenant. Donc je vous laisse regarder cet échange que nous avons eu hier tous les deux, et puis je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, tu es dans mes chambres d'hôtes, tu es mon deuxième client à venir en payant avec la monnaie libre la June. Alors, j'aimerais bien avoir ton parcours. Comment tu as découvert la June? Parce que, sauf erreur de ma part, tu y es quasiment depuis les débuts, à peu de choses près. Ça fait longtemps que Alors, comment tu as découvert ça? Et on va déjà commencer comme ça. Comment tu as découvert? Qu'est-ce qui a fait que ça a fait sens pour toi, cette histoire de monnaie libre, cette histoire de June? Alors ça fait depuis un moment, la monnaie June n'existait pas encore et c'est Mathieu Bise, donc quelqu'un que je côtoyais dans le cadre du mouvement sur le revenu de base à Toulouse, et du coup il avait parlé de monnaie libre à un moment donné, et donc je trouvais ça intéressant, et en même temps il y avait à l'époque, il n'y avait pas encore de choses concrètes. Et puis après, petit à petit, du coup, ça s'est monté. Et plus tard, après, je suis rentré dans la June. Mais c'est d'ailleurs mon colocataire qui est rentré dans la June avant moi. Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que, réfléchissant déjà sur la question du revenu de base, donc il y a des éléments que j'ai vus sur la question de la répartition de l'argent, et notamment de la création monétaire, que je trouvais pertinente dans la monnaie libre. Et, et je suis aussi adepte de réfléchir un peu au système, c'est-à-dire pas quand il y a des problématiques qui des fois viennent du modèle d'organisation. Euh, Est-ce que la pauvreté, est-ce que c'est un problème de, uniquement de travail des gens, ou est-ce que c'est un problème d'organisation systémique aussi? Et du coup, je trouve ça intéressant de remettre en question, ne serait-ce que pour réfléchir, les choses qui nous paraissent banales, comme la monnaie. On utilise la monnaie, on sait pas, on a l'habitude de l'utiliser, mais qu'est-ce que c'est réellement la monnaie? Comment on l'utilise? Quelles sont les règles de création, d'utilisation, etc. Et pour moi, c'est la façon dont on crée la monnaie, la façon dont on l'utilise n'est pas anodin. Et voilà. Et du coup, je ne sais pas si la monnaie libre, c'est le modèle parfait, mais en tout cas, c'est un modèle parfait pour réfléchir à la question de la monnaie. D'accord. Disons que c'est un point de base qui peut... alors bon, de ce que moi j'en sais, puisque bon, moi ça fait qu'un mois maintenant que j'ai découvert ça, que je suis dedans, de ce que j'en sais, c'est une vision à long terme, justement parce qu'il faut que les choses se mettent en place, que ça soit dans l'esprit des gens, ou que ça soit dans comment on pratique, ça évolue au fur et à mesure du temps. Il y a eu des histoires de valeurs aussi. Donc effectivement, c'est amené de toute façon à évoluer, comme toute chose de toute façon, hein, en fonction de ce qui se passe. Je passe mon temps à dire que bon, savoir s'adapter au vivant, savoir là c'est pareil au niveau d'une monnaie de toute façon. Comment dire? Donc tu as démarré dans la June, donc ça fait quoi? 3 ans à peu près? Oui, je pense, de 2 ou 3 ans, ouais.
Et donc, quand tu as démarré là-dedans, comment tu t'y es pris? Est-ce que donc tu avais déjà des personnes autour de toi qui avaient démarré, ton colocataire, tu connaissais déjà quelqu'un d'autre qui était là-dedans. Est-ce que tu as, parce que bon, il y a l'histoire de la certification pour pouvoir toucher le fameux dividende quotidien. Est-ce que tu as mis des choses en vente? Est-ce que tu as proposé des services qui pourraient intéresser d'autres personnes pour recevoir des jeûnes? Comment tu t'y es pris pour démarrer concrètement? Alors pour démarrer, c'était surtout la certification, donc C'est ça. connaître des gens qui sont déjà dans la June et certifier que l'on existe physiquement réellement, qu'on ne veut pas nuire au système monétaire et qu'on connaît son fonctionnement. Oui. C'est les raisons principales qui font qu'on peut rentrer dans la June. Après, en termes économiques, c'est vrai que j'ai pas été spécialement actif. Donc je sais que ça m'est arrivé d'acheter des choses en June. Mais Donc après économie, après avoir été certifié et d'avoir reçu le fameux dividende, ouais, D'accord. tout à fait. Ok. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup produit de services. J'ai rémunéré des personnes, ou même pas sur le cadre de rémunération, mais sur de cadeaux supplémentaires. Ouais. J'ai donné des jeûnes. D'accord. Donc voilà. Après, je suis pas des plus investis. C'est pas là principalement où je suis investi sur la June. D'accord. Au niveau monétaire ou par rapport à la June, ou tu as trouvé d'autres alternatives au niveau monétaire pour le coup, quand tu dis ça? Alors au niveau monétaire, il y a du coup, j'ai pas beaucoup utilisé des alternatives monétaires. Je m'y suis intéressé. Il y a aussi les monnaies locales qui ont aussi leur intérêt puisqu'elles permettent de relocaliser l'économie au lieu d'avoir des systèmes qui absorbent l'argent quelque part et à certains endroits il y a plus d'argent, et à d'autres endroits il y en a beaucoup. Un truc intéressant que j'ai expérimenté, c'est dans le cadre des cercles restauratifs, qui est un outil pour créer des systèmes de résolution de conflits au sein de communautés. Et dans ce système-là, ils utilisent un système de répartition monétaire à la fin des événements, où en fait on va mettre l'argent au milieu, c'est l'argent qui a été collecté, et ensemble on va répartir l'argent, c'est-à-dire que l'argent qui est devant, on peut en prendre une partie et le mettre devant quelqu'un ou le mettre devant soi. On peut prendre de l'argent qui est devant quelqu'un et le déplacer. Et en fait, toute la gestion de l'argent est transparente de cette façon-là. On discute de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, dans ce système-là, on ne va pas forcément rémunérer plus la personne qui a le plus travaillé, mais on va prendre en compte les besoins. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais qui a très peu de besoins, il va avoir moins d'argent. Alors que quelqu'un qui a peut-être moins travaillé, mais qui a plus de besoins, on va peut-être lui donner plus d'argent. Et alors, avec l'accord plein et entier de chaque personne. Exactement. Donc, quelque part, celles qui ont beaucoup travaillé disent je fais don de mon travail, d'une partie de mon travail, la valeur d'une partie de mon travail à tel autre qui en aurait plus besoin que moi. Je ne sais pas si c'est un don, mais c'est la personne a moins besoin d'être rémunérée. Et elle pense que c'est plus important de rémunérer telle personne. C'est une forme de don. Et pour moi, ce qui est important dans la monnaie, c'est le principe qu'une des origines du mot payer, c'est faire la paix. Donc c'est un outil pour faire la paix entre nous. Et pour du coup de pouvoir développer aussi de plus en plus d'échanges. Et donc le fait de rémunérer pas forcément celui qui a le plus travaillé, donc avec le consentement des gens, c'est ça, oui. C'est être en paix surtout dans le fait que chacun est suffisamment et en fait on gère les tensions par rapport aux monnaies. Aujourd'hui, quand on paye, en fait, c'est un sort de tout compte. Oui. On a payé et du coup on s'intéresse plus à la personne et du coup ça casse un peu du lien social, de la discussion. Il y a plein de choses à travers notre rapport à l'argent qui est caché
justement par rapport au système actuel. Alors ça nous permet aussi de gagner beaucoup de temps et de pouvoir multiplier les échanges économiques, de pouvoir facilement les faire, mais il y a une contrepartie en fait, qui n'est pas forcément bonne. Et donc c'est comme les gens qui utilisent aussi le principe du prix libre. C'est intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui sont contre parce que du coup ça les met en tension eux-mêmes. Oui, mais ça vaut combien je dois donner? Et je comprends la tension, mais en même temps, réfléchir à nos propres moyens. Qu'est-ce qui est juste pour moi de donner par rapport à mes moyens, par rapport aux ressources dont je dispose, et de s'intéresser à l'effort qu'apportait l'autre et les besoins de l'autre, pouvoir continuer à, à reproduire le même événement, par exemple, ou le même service. Et du coup, ça va dans le sens de se relier à l'autre et de s'intéresser aux besoins de l'autre. C'est beaucoup plus complexe, du coup, c'est Oui, établir des relations plus complexes. oui, parce que alors pour le coup, imaginons une personne qui marque prix libre. Je vais donner l'exemple de mes chambres d'hôtes. Tiens, prix libre, qu'est-ce que tu me proposes, etc. Si l'autre se dit oh bah telle somme et puis que bah, la personne qui accueille trouve que bah c'est vraiment trop peu par rapport au service fourni, ça veut dire qu'il va falloir discuter. Ça me fait penser quelque part quand on marchande en fait. Oui, un peu. Oui. Il y a une forme de marchandage là pour le coup Alors, qui se met en place. ça dépend comment on fixe le prix libre, parce qu'on peut... parce que si on donne un prix libre où on dit tu payes ce que tu veux, et qu'en fait, si c'est trop petit, ça ne va pas, C'est c'est ça. qu'on n'était pas en accord avec ce qu'on a proposé, le prix libre. Ouais. Ou alors il faut mettre un plafond, on va pas en dessous de telle somme, Voilà. et puis là après Par- tu fais ce que tu veux. Si tu estimes que exactement. c'est plus, oui. Exactement, D'accord. voilà. Mais l'important, c'est d'être en raccord avec nos propres besoins, et quand on propose quelque chose, de dire, mais en dessous de ça, je me Voilà. sens lésé. C'est ça. Après, Le mettre à plat, voilà. l'établir clairement. Après, la personne peut aussi nous rémunérer dans autre chose. Mhm. Ça peut être contre d'autres services, contre d'autres biens. Il y a un accord entre personnes. Voilà. Mais il peut y arriver des fois aussi où on a vraiment envie de donner, et du coup, le fait de donner aussi nous apporte. Et du coup, là, ça va vraiment être un prix libre. Parce que du coup, on n'a pas besoin de retour. On est en paix avec déjà le retour qui a été fait, qui peut être juste des remerciements ou des moments partagés ou d'autres choses, en fait. D'accord. Oui, c'est vraiment une autre façon d'approcher, pour le coup, les choses qui sont monnayées, quoi, tout simplement. Mais tout à l'heure, tu parlais de la valeur, c'est questionner qu'est-ce que c'est la valeur et qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, et par rapport à nos besoins, et on a tous des besoins différents. Oui. Et du coup, des fois, il y a des choses qui vont demander énormément d'efforts et qui vont puiser dans les ressources de la personne. Et des fois, pour la même chose, au contraire, cette personne-là, ça lui fait plaisir de le faire, et ça lui apporte de l'énergie, ça la nourrit. Et donc, c'est pour deux mêmes choses, c'est un rapport totalement différent à la valeur. Et généralement, la chose qu'on a en abondance, on va des fois estimer qu'elle a moins de valeur que la chose qui est rare pour nous, en fait. Alors, il y a un truc à quoi ça me fait penser, ce que tu viens de dire. En fait, c'est en quelque sorte comme si, avec notre façon de fonctionner avec l'argent tel que nous la connaissons en temps normal, les euros et tout ça, c'est comme si toutes les valeurs des objets, etc., ou des services, ça avait été uniformisé, hein, et que du coup, il n'y a plus toutes ces nuances que tu es en train de décrire. Hein. C'est tout lissé au même point. Il n'y a plus des possibilités de moduler en fonction de chaque personne, en fonction du ressenti de chacun, en fonction de la situation de chacun. Là, ça rentre beaucoup plus la personne en elle-même, chaque personne en relation l'une avec l'autre, comment elles ressentent les choses, comment elles sont prêtes à... On est plus dans l'humain là pour le coup, on n'est plus dans la valeur uniformisée de tout ce qu'il y a. Ok. Après, l'uniformisation de la valeur, c'est quelque chose qui permet l'industrialisation, donc la multiplication, le passage à grande échelle. Tout à fait.
Et donc on est en plein dedans aujourd'hui. Donc ça a des effets pervers et ça a aussi des avantages. Et autant on a multiplié, aujourd'hui on peut tout acheter très facilement en un clic sur Internet, tout est facilement accessible. Mais par contre, il y a aussi tous les côtés négatifs justement mais quand on paye, on ne fait pas forcément la paix. Parce que quand on achète des Nike à 100 euros, qui c'est qu'on paye? Avec qui on est en paix? On est peut-être en paix avec l'entreprise qui fabrique les Nike ou d'autres marques, hein. Mais est-ce qu'on a fait la paix avec ceux qui fabriquent, ceux qui ont extrait les matériaux derrière? Donc avec qui on fait la paix? Est-ce qu'on fait la paix avec la planète aussi, qu'on exploite, qu'on appauvrit? Donc il y a voilà, et du coup on se pose plus la question parce que justement de la même façon avec la monnaie qu'avec le fait de payer, ben, c'est un système, c'est un automatisme, on l'utilise et on connaît pas Puis on réfléchit plus. on réfléchit plus, voilà. Mm, Et on pense que ben, il n'y a pas à réfléchir parce que c'est comme ça et c'est naturel. Alors qu'en fait, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est un système, Oui. c'est quelque chose qui a été organisé par l'homme. Tout à fait. Dans la nature, les systèmes d'échange, puisqu'il y a des systèmes d'échange, par exemple, entre les arbres à l'aide des mycéliums, à l'aide des champignons. Tout à fait. Et c'est des modèles économiques. Système racinaire, Voilà, c'est ça. etc. Du coup, Oui, c'est oui. des modèles, d'autres modèles économiques qu'il faudrait peut-être étudier beaucoup plus. Mhm. Mais nous, on a tout réduit à un truc très basique. L'argent, c'est une accumulation de pouvoir. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de est-ce qu'on est vraiment en démocratie quand, voilà, et quand il y a une accumulation d'argent qui représente une accumulation de pouvoir, Mhm. et qui du coup, il y a des écarts de pouvoir. Et quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'a pas besoin de demander l'autorisation aux autres, il achète le temps des autres, il achète la compétence des autres. Et donc, il n'a pas besoin de l'assentiment des autres. Bon, alors en même temps, moi je vais mettre un petit bémol par rapport à ça. Une personne qui a de l'argent peut acheter ce qu'il veut, etc. Ok. Maintenant, les autres qui ont moins d'argent, en fonction de leur âme et conscience et de leur propre liberté, elles sont pas obligées, rien ne les contraint à aller dans ce sens-là, à vendre leurs services. Elles peuvent décider de faire autrement, hein. Je mets un bémol par rapport à ça. Tu veux dire quelque chose? Oui, mais il y a une part de vrai, mais il y a une part aussi qui est plus complexe. C'est-à-dire que on a une certaine vision du monde qui est construite par notre expérience, par notre culture, par notre éducation. Et derrière ça, il y a aussi des besoins qui sont légitimes des personnes. Le besoin de reconnaissance, le besoin de sociabilisation, il y a le besoin il y a le besoin d'être en sécurité, le besoin de s'alimenter. Il y a des besoins qui sont classiques aujourd'hui dans notre société. Et, et du coup, par rapport à ces besoins, ben, du coup, il y a des stratégies qui vont différer suivant les milieux sociaux. Et pour donner un exemple, alors c'est peut-être assez c'est juste une image, c'est pas forcément la réalité. Mais des personnes qui sont dans des cités vont acheter des vêtements de marque. Oui. Parce que peut-être que dans leur vie et dans leurs moyens d'action qu'ils connaissent, ils n'ont pas les moyens de se faire remarquer ou de gagner une place dans la société. Et du coup, cette place dans la société, ben, ils vont utiliser des outils qui leur sont vendus à la télévision pour avoir cette place-là, et ils vont acheter des fringues de marque. Et à côté de ça, donc, ils vont dépenser la plupart de leur argent là-dedans, Oui. alors qu'il y a des gens qui vont avoir un peu plus d'argent et un peu plus de liberté, peut-être d'autres façons d'être reconnus, d'avoir une place dans la société, du moins de se sentir avoir une place dans la société, et qui, du coup, vont être libérés de ça et vont prendre plus de recul, par exemple, par rapport aux vêtements, et vont acheter des fripes, et vont peut-être même être habillés d'une façon beaucoup plus bourgeoise, entre guillemets, donc de niveau social supérieur, en dépensant beaucoup moins d'argent. Ouais, oui, tout à fait.
Et du coup, voilà, il y a plein de choses qui se passent au niveau sociologique qu'il faut prendre en compte. Puisque c'est facile de le dire quand on est dans une certaine position et avec un certain vécu, une certaine expérience. Mais je pense que dans certains milieux, ben, ils ont du mal à trouver la sortie. euh, Ils y répondent à des codes, ils utilisent des codes et des stratégies qu'ils connaissent. Et Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que quand même, on est dans la société du paraître. Donc, tous ces codes, tout ça, c'est pour rentrer dans cette société du paraître. On n'est pas dans la société de être. Oui. On est dans l'apparence tout le temps. Moi, j'ai tendance à dire souvent, c'est les appâts et ils sont rances. On est là-dedans, on est dans les apparences. Hein. Donc, bon, oui. Après, c'est aussi ce que nous propose le système ou la culture de société aujourd'hui. Donc, la société va favoriser, le système actuel va favoriser des choses et va défavoriser d'autres choses. Tout système d'organisation ne fait que ça. Les lois n'empêchent rien, en fait. Demain, si je veux, je peux tuer quelqu'un. La loi n'empêche pas de faire des choses. Par contre, elle dissuade des choses et elle encourage d'autres choses. Et aujourd'hui, notre modèle de valeur aussi fait qu'on va valoriser de certains types de comportements et en dévaloriser d'autres. Et donc, on va valoriser par exemple l'apparence. Donc, ça veut dire que pour réussir dans la société et pour être reconnu, ben, aujourd'hui, ce qui va être valorisé, entre autres, ça va être l'apparence. Et ça va être aussi plein de comportements au point de vue de l'économie. On nous apprend qu'il il faut acheter quelque chose le moins cher possible et le vendre le plus cher possible en faisant du marketing, en donnant une apparence à un produit, en lui donnant des qualitatifs pour le valoriser. Et donc, en fait, c'est quand même une grande part de mensonge. Et ce comportement-là, il est valorisé. Quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, c'est un winner, c'est quelqu'un qui arrive à réussir et qui est valorisé. Donc on valorise des gens qui font du mensonge. Et donc du coup, derrière, les gens vont essayer de suivre cette voie pour réussir dans la vie, pour être valorisés par les autres. Parce que justement, ils ont... Ils veulent rentrer dans ce moule-là, pour rentrer dans cette partie qui réussit, soi-disant. C'est ça. Puisque c'est l'image pour eux de la réussite en ce monde, en fait. Et donc après, l'image de la réussite, c'est quoi? Alors après, l'image de la réussite, c'est pas la même chose pour tout le monde, loin s'en faut. Mais oui, c'est rentrer dans le moule, être reconnu. Tu parlais tout à l'heure des autres avec les Nike et compagnie. Bon, oui, on est là-dedans, effectivement. Enfin, bon nombre de personnes sont là-dedans, oui. Et donc par rapport à ça, du coup, ce qu'il faudrait, c'est que tous les gens qui ne sont pas dans ce système-là, justement, mais il faut au plus valoriser d'autres façons d'être, d'autres façons d'agir, et marquer la valeur, dire ça c'est la valeur, tu as réussi ta vie. Après, réussi ta vie oui, selon le critère voilà, de chacun, c'est normalement, oui, différent, c'est mais suivant le bon. critère de chacun, mais on a tous notre mot à dire sur justement ce qui a de la valeur. Et justement se couper des grands médias qui font de la communication, de la publicité, tout ça, c'est aussi se emparer de ce pouvoir-là, de dire mais qu'est-ce qui a de la valeur pour nous. Et généralement, quand on peut se sentir seul à reconnaître de la valeur dans quelque chose, et ça là où il faut rencontrer des gens, et il y a toujours des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Donc il faut au moins se réunir pour se dire qu'on n'est pas totalement à l'ouest, parce que ça rassure, ça fait du bien. parce qu'il y en a besoin. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est plutôt le système d'organisation actuel qui est un peu à l'ouest sur plein de choses. Et on le voit, il y a de moins en plus moins de confiance. Parce qu'à force justement, dans un système qui fait la promotion de la trahison, de la confiance, mais la quantité, la culture de la confiance totale est en train d'être sévèrement érodée. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance les uns dans les autres.
on n'a plus confiance dans notre gouvernement, Oui, c'est la dans la culture de la police, peur, ça, tout la culture de la simplement. peur. Et du coup, l'économie ne peut fonctionner qu'avec un minimum de confiance. Mm, Parce qu'on peut réaliser des échanges. mm. Quand on ne peut plus faire confiance à personne, du coup, on va même pas regarder le voisin. On le croise dans la rue, on change de trottoir. C'est ça, là, j'exagère bien sûr, Mm. mais c'est un peu ça. Mm. Et du coup, moins on échange, moins on fait d'échanges, de dialogues, de paroles, de plein de choses qui sont pas économiques. Mais en fait, pour moi, la valeur, c'est aussi un système émergent. C'est-à-dire que avant qu'il y ait des valeurs économiques, c'est-à-dire avec de l'argent, la monnaie, Oui. il faut qu'il y ait d'abord d'autres valeurs qui soient échangées d'abord. Mhm. Et puis après, ces valeurs, ces connaissances sont partagées et en même temps, à un moment donné, vont permettre de créer de la valeur marchande. Donc par exemple, pour avoir une activité professionnelle, hein, il faut d'abord avoir des connaissances, Oui, des savoir-être, des savoir-faire tout à fait. qu'il a fallu acquérir. Alors il y en a certaines qu'on a acquis via l'école, d'autres par des rencontres, des discussions, des expériences, et finalement par tout un tas de choses que l'on n'a pas rémunérées directement. Ah oui, oui, tout à Voilà. fait. Et donc toutes ces choses-là, aujourd'hui, elles sont dévalorisées. On met de la valeur uniquement que sur ce qui est marchand avec de l'argent, Mm. c'est-à-dire les produits et les services qu'on achète, et on dévalorise tout le reste. Et en fait, tout le reste, pour moi, c'est la base de la pyramide qui est nécessaire à l'émergence de la partie supérieure de la pyramide, Mhm. s'il y a une partie supérieure. Mm. Et en faisant, avec le système extractiviste, extractiviste de la société, on extrait la valeur des gens, on extrait la valeur de l'environnement. Pour moi, on favorise entièrement le haut de la pyramide. euh, et, on, et du coup, on vide la C'est ce base de que la j'allais pyramide. dire. On vit de tout ce qu'il y a et puis Mm, après, bah, il reste plus que des coquilles vides mm. presque. Ouais. Et le problème, c'est que pour moi, cette pyramide, c'est comme une pyramide des âges. Quand on a une pyramide des âges qui représente qui est de forme de pyramidale, on peut se dire, ben, tout va bien. Il y a les jeunes et puis il y a les anciens qui sont moins nombreux. Et du coup, il y a le temps qui passe et du coup, il y a des gens qui meurent et Mm, puis voilà. mm. Mais si on se retrouve avec une pyramide à l'envers, c'est-à-dire il y a tout qui est en haut et puis il n'y a rien en bas. Mais les anciens du futur, c'est les jeunes d'aujourd'hui. S'il n'y a plus de Mm, jeunes, mais ça va être la merde plus tard. mm. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'exploitation du vivant au général, humain et environnemental, c'est ce qu'on est en train de faire. On détruit la capacité de résilience Mhm. de l'environnement. Et donc l'environnement va être de moins en moins capable de produire des choses. Et du coup, on, on va se retrouver avec la population, le nombre qu'on est, Mm. avec pour nous, humains, avec pour moi des pénuries d'une certaine façon, avec des grandes crises. Après, la nature, tout ça, elle va se réparer. Alors c'est ça, parce que Mais nous, on moi va j'ai avoir du une mal. confiance, pour le coup, une confiance totale en la capacité bah, de la nature, de la planète, de tout ce qui circule, de quoi qu'on fasse dessus, euh, la nature va savoir rebondir, il va savoir se reconstituer ou se constituer autrement ou faire autre chose. Mais ouais, non. Bon. Donc pour moi, l'épuisement de la planète, c'est niet. Oui, c'est juste en fait des habitudes humaines qui vont changer en fonction des choses qui vont peut-être disparaître ou qui ont déjà disparu. C'est bah, l'humain qui va être obligé de s'adapter, de pratiquer autrement. Donc où il va créer de nouvelles choses autrement, peut-être en s'inspirant bah, de ce qu'il voit dans la nature, parce qu'il y a des courants qui vont dans ce sens-là, ou peut-être en créant carrément autre chose avec de la chimie, avec je ne sais pas trop quoi. Il y a des inventions dans tous les sens, que ça nous plaise ou que ça nous plaise moins, peu importe, ça existe. Donc je pense vraiment que pour le coup, c'est pas un frein à la continuité des choses en fait. C'est juste une capacité de s'adapter et de créer de nouveaux trucs. Moi, j'ai une comparaison, j'ai une image qui me revient souvent. Alors, c'est pas très joyeux, mais bon, bref. En période de guerre, c'est là qu'il y a le plus de créativité au niveau des êtres humains.
parce qu'ils sont obligés de. J'ai des souvenirs comme ça, tu as dû voir ça aussi, à la dernière guerre mondiale, des gens chez eux qui récupéraient des roues de vélo, qui récupéraient des trucs et qui construisaient des véhicules complètement, qui pouvaient paraître complètement fous, qui fonctionnaient et ils roulaient avec. Il y a une créativité qui se retrouve, j'ai presque envie de dire, propulsée. Tu veux dire quelque chose? Donc pour moi, c'est pas un frein, quoi. Mais c'est Ça pas. stimule. Les crises peuvent être des stimulations. C'est ça. Après, il y a beaucoup de gens qui peuvent rester aussi sur le carreau. Il y a les deux. Après, Il y a les deux. ceux qui sont capables de s'adapter qui survivent. Ça, c'est le principe de Darwin. C'est pas forcément les plus forts, mais ceux qui sont capables de s'adapter. C'est ça. Et après, pour moi, ce qui est certain, c'est que il y a beaucoup de choses, même avec l'innovation, avec les innovations, il y a des choses dans nos modes de consommation, nos modes d'organisation qui devront changer. On va pas pouvoir continuer de la même façon, sauf percée technique fabuleuse sur l'énergie. Mais notre mode de consommation aujourd'hui, c'est consommer de plus en plus et surtout de plus en plus d'énergie. Et un système un système qui continue à croître éternellement, physiquement, de toute façon, c'est pas possible. Donc, et aujourd'hui, les innovations qu'on peut faire en termes d'amélioration des rendements, d'amélioration, de diminution de notre consommation d'énergie, elles sont dépassées par l'effet rebond de notre consommation qui augmente. Donc pour l'instant, même avec tous les efforts que l'on fait, on consomme toujours de plus en plus. Donc il va falloir changer de comportement, parce que je pense que on parle souvent d'innovation. D'ailleurs, avant, on parlait de progrès. Et l'innovation, c'est pas forcément du progrès. Et c'est là aussi, on a changé de mot, parce que c'est un sens différent. Le progrès, c'est une amélioration. L'innovation, c'est pas forcément une amélioration de la qualité de vie de l'humain. C'est pas tout le temps. Ouais. Et aussi, on parle beaucoup de technologie, technique, et souvent on parle dans ces techniques-là, on pense de l'innovation, du contrôle qu'on a sur les choses, sur notre environnement, sur les choses autour de nous. Et je pense que l'innovation, la principale qui est probablement en cours, c'est l'innovation de l'homme sur lui-même, c'est-à-dire sa façon d'aborder son environnement et de changer ses comportements justement, et de mieux se connaître aussi intérieurement pour mieux interagir avec son environnement. Alors que dans l'histoire, c'était l'homme contre la nature, et l'homme fait partie de la nature, et justement aujourd'hui, peut-être qu'il s'en rend compte beaucoup plus. Et il y a beaucoup, je pense, de travail aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ça va continuer dans le bon sens, mais moi je pense qu'il y a une voie de salut dans ce sens-là, justement. Bon, on s'est un petit peu éloigné de la monnaie libre de la June, mais bon, c'est intéressant. Donc, je vais revenir à la June, à la monnaie libre. Maintenant, tu continues. Là, tu es venu en payant avec les Junes, donc c'est toujours pareil depuis le temps que tu y es. C'est tes gains que tu as économisés, on va dire ça comme ça, avec ce que tu reçois quotidiennement. Et donc, de temps en temps, tu te dis, tiens, ça m'intéresse, je vais me payer ça, ou je vais aller à tel endroit. Et c'est comme ça que tu fonctionnes toujours depuis le début, en fait. C'est ça? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au sujet de cette June? Dans pas très longtemps, il y a c'est en juillet, je crois, donc c'est dans pas très longtemps, il y a une rencontre des monnaies libres qui est je sais plus où. Donc il suffit de rechercher sur Internet, normalement on doit pouvoir trouver. Et voilà, donc pour les gens qui s'intéressent à cette question-là, c'est une occasion de pouvoir voir ce qui se fait. Oui, tout à fait.
et aussi de pouvoir faire des échanges en june. Il y a plein de personnes qui apportent des choses, ça permet de faire des échanges. Et il y a aussi des plateformes d'échange que tu as utilisées. Il y a J'échange, il peut y avoir une page Facebook aussi. Et il y a aussi, du coup, maintenant tu t'inscris sur Airbnb June. Airbnb June, voilà. La version June de Airbnb. Ah, voilà. Ouais. Et voilà, du coup, il y a de plus en plus de variétés d'outils qui permettent de faciliter les échanges de June. Donc, ouais, voilà. Ok. Et du coup, pour ceux qui s'intéressent à la June, il faut rencontrer des gens qui y sont déjà. Si dans la localité où vous êtes, il n'y a personne qui utilise la June, mais faut essayer du coup de parler de la June, de faire rentrer des gens dedans, puisque si on a une monnaie, il faut pouvoir trouver des gens qui l'acceptent. Et aussi, moi, ce que je trouve intéressant dans la June, c'est que normalement, une monnaie, c'est une unité de mesure. Oui. Mais une unité de mesure, normalement, il y a un étalon. Oui. Comme le centimètre, c'est par rapport à une fraction du méridien de la Terre, je crois. Et sur les monnaies, avant, c'était l'or. Et seulement, c'est quelque chose qui s'est terminé dans les années 70. Donc, il n'y a plus aucune unité de mesure. Aucun étalon. Alors que sur la June, du coup, l'étalon, c'est l'être humain. C'est l'être humain, puis sa durée de vie aussi. Voilà, l'être humain et sa durée de vie. Donc, plus dans ce système il y a d'êtres humains, et plus il y aura de monnaie en circulation. L'idée étant que chaque personne, quand il vit, va faire des échanges, donc il a besoin de monnaie pour échanger. Et donc, c'est un système qui répartit la création de monétaire pour que les individus puissent faire des échanges. Ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a même élargi les horizons pour le coup. Écoute, merci Loïc, et puis merci d'être venu ici. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Alors voilà. Donc, intéressant, je trouve, comme échange. J'aime bien parce que ça élargit les horizons. Et pour le coup, il faut que je creuse le sujet de cette histoire. J'avais jamais vu ça comme ça, que payer, ça venait du mot paix. Il va falloir que je creuse le sujet. Et donc, je vais très certainement faire un article complémentaire, un de ces quatre, à moins que j'insère ça dans le recueil de Folle Autonomie, le tome 4. Je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée au moment où j'enregistre. Mais ça m'intéresse, ça m'interpelle, parce qu'effectivement, cette idée d'être en paix dans des échanges les uns avec les autres, pour le coup, une monnaie, une façon de payer, c'est effectivement pour être en paix les uns avec les autres. On discute et donc quelle valeur nous donnons l'un et l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je te propose ci, moi, je te propose ça. Et il y a un échange de services ou de biens pour la paix entre les personnes. Je trouve ça superbe. J'avais pas pensé, c'est vrai que c'est moi qui cherche souvent l'étymologie des mots, d'où ils viennent, parce que le sens premier il est là et qu'il faut arrêter de se leurrer des fois sur des choses qui sont déformées à travers les siècles. Là, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je vais creuser le sujet, je vous invite à faire de même. Sinon, que dire d'autre? Je vais refaire une autre annonce au sujet des recueils de Folle Autonomie, justement. Donc là, je suis dans le tome 4, le tome 3, ça y est, il est parti. Il est parti, je l'ai posté hier, vendredi, puisque j'avais pris un petit peu de retard. Donc là, je suis en train de travailler sur le tome 4. Et j'avais annoncé précédemment que j'allais offrir la possibilité d'acheter des numéros anciens, donc qui ne sont plus dans l'abonnement, de les acheter en June, en monnaie libre également.
ils sont accessibles en euros, mais que j'allais mettre la possibilité en June. Et donc, j'ai creusé le sujet, j'ai réfléchi et je crois que j'ai trouvé la solution. Donc, au moment où je mets la vidéo en ligne, maintenant, c'est en ligne, c'est possible. Hein. Si vous avez des Junes, vous pouvez acquérir des numéros anciens qui sont déjà sortis, puisque là, j'en suis au tome 4. Et donc, ce que je vais faire, ce que je propose, c'est tout simple, c'est de payer les frais de port et le fait d'imprimer le recueil. Moi, je le paye en euros, tout ça, c'est de l'argent que je sors en euros. Donc, de payer cette partie en euros et le complément, donc moi, en tant qu'auteur, en June. Voilà. Donc, il y a une partie en euros, une partie en June, ce qui fait que du coup, la somme n'est pas la même que si on paye tout en euros, évidemment. Hein. Voilà. Donc, c'est le choix que je trouve le plus équitable, que ce soit pour vous et que ce soit pour moi aussi, puisque de toute façon, moi, je sors des euros pour faire imprimer mes livres. Je sors des euros pour vous les envoyer à votre domicile. Donc voilà, que chacun s'y retrouve dans cet échange et que nous soyons en paix. J'aime bien cette idée, ça me plaît beaucoup. J'avais jamais vu ça sous cet angle et j'avoue que ça me plaît beaucoup. Et pour le coup, à plus forte raison, les personnes qui sont toujours en guerre contre l'argent, c'est le mal, blablabla. Le gros flop, quand on découvre que, payer, c'est en lien avec la paix, quoi. Ça n'a rien à voir avec toutes ces transformations, toutes ces interprétations, pour le coup, erronées. J'en parlais déjà avant, mais alors là, j'avoue, j'en suis restée les bras ballants là. Ah ouais, je trouve ça génial comme idée, comme approche. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Vous cliquez en dessous, hein, comme d'habitude, il va y avoir un lien complémentaire pour expliquer, pour creuser un petit peu le sujet ensemble. Et puis, pour vous abonner ou pour accéder aux anciens numéros du recueil de Folle Autonomie, puisque c'est un recueil mensuel d'une 60aine de pages. Tous les mois, il y en a un nouveau. Voilà. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.